Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, bonjour Valérie. On va commencer avec Val. Salut Val! Ça va bien? Super bien, merci. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu plus autour de la table. Ouais. Et puis, en fait, aujourd'hui, le podcast, c'est ce que je voulais faire, c'était de présenter l'arrière du décor dans le médico-esthétique. Je trouve qu'en fait, on n'en parle pas assez souvent. On parle beaucoup de nous, les esthéticiennes, les soins, les ci, les ça, mais il y a vraiment du monde qui travaille dans l'arrière du décor puis qui font partie, en fait, de notre succès puis de notre évolution. Ouais. Puis, parce que par l'arrière du décor, tu peux pas dire que les filles vont faire le lavage en bas dans le sous-sol chez non, Skins. Puis non, c'est ça, l'arrière du décor, c'est vraiment... Malgré que ça, c'est peut-être quelque chose d'autre qu'on pourrait éventuellement développer. Non, mais l'arrière du décor, tu veux dire vraiment ceux qui nous permettent d'avoir les produits puis les appareils chez Skins pour pouvoir recevoir des soins exceptionnels. Exactement, c'est exactement ça. Puis, dans le fond, je voulais les présenter. Je leur ai demandé, ça fait longtemps, ça fait des années que je fais affaire avec ces personnes-là ou les marques avec lesquelles on travaille puis qu'on vend en clinique. Puis, je leur ai demandé si ça leur tentait de venir faire un tour pour expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Ouais. Puis, pourquoi aussi c'est important, en fait, pour bien comprendre, en fait, ce qu'on vend en clinique, autant dans le service que, en fait, sur les produits là, qu'on vend à notre clientèle pour faire leur routine. Ils ont accepté. Alors, on va de ce pas, on va les présenter. Je vais commencer avec Jean-François. Jean-François, c'est quoi ton rôle, en fait? Je vais te laisser dire ton titre. Moi, je suis directeur des ventes au Québec et dans les magasins depuis bientôt les 10 dernières années pour la compagnie Cynosure. Donc, Cynosure, c'est un manufacturier laser américain basé à Boston. Et puis, on a tout près de 26 différentes technologies, donc plusieurs qui est pour le marché esthétique, donc tout ce qui est laser d'épilation, photorajeunissement, des tatouages au laser. Puis ensuite de ça, on a radiofréquence pour le raffermissement cutané. On a des lasers pour le gras, donc soit invasif pour les chirurgiens plastiques en liposuction ou non invasif comme le sculpture. Et puis, on a maintenant des technologies en santé de la femme, le Monalisa Touch pour l'atrophie vaginale, puis on a le ViAssure maintenant aussi qui est pour la dysfonction érectile. Donc, c'est un shockwave thérapie qu'on vend aux urologues là, pour la dysfonction. Donc, on est vraiment présent dans plusieurs segments. On vend aussi dans les hôpitaux pour tout ce qui est laser vasculaire, là, pour les dermatologues, pour surtout, mettons, des hôpitaux comme Sainte-Justine pour traiter les lésions vasculaires chez les jeunes enfants, etc. Donc, comme les taches de vin, etc. Autant du médico-esthétique que du purement médical quand même. Parce que dans les hôpitaux, tout ça, on est dans une autre branche, si tu veux. Oui, exact. Fait que, ça représente peut-être 10% de nos ventes, là, mais c'est quand même un bon segment qu'on développe depuis plusieurs années. Donc, Cynosure, ça existe depuis maintenant pratiquement 30 ans, présent au Québec depuis 25, puis moi précisément depuis 10 ans. Okay. Tout à fait. Et moi, dans le fond, à la clinique, les appareils qu'on a en laser, en fait, le premier laser que moi j'ai eu, c'est le IPL, en fait, de Palomar, qui a été racheté par Cynosure. Fait que j'ai connu Jean-François de cette façon-là. Et puis, le dernier laser qu'on vient tout juste d'acheter, c'est le Elite IQ de Cynosure. Puis j'ai fait le tour pendant un an de temps. Je les ai tous essayés. C'était vraiment une décision importante pour moi parce que, bon, on s'entend, là, tu sais, je suis pas médecin. Puis j'ai pas des tonnes d'argent que je peux dépasser à gauche, à droite. Fait que c'était important pour moi que... Puis, je suis revenue à mes anciennes amours. Ouais. Il est merveilleux, il est IQ. On pourra en reparler d'ailleurs. Parce que je veux dire ça aussi, là, tu sais, dans le domaine de l'épilation, il y en a... L'offre est incroyable. Pourquoi un laser plutôt qu'un autre? Pourquoi un prix plutôt qu'un autre aussi? On pourra Puis, c'est pas juste l'épilation, il fait beaucoup d'autres choses. Oui, c'est ça. Exact, tout à fait. Et là, Kimberly. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Fait que je suis contente que tu sois là aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille aussi ensemble. Oui, ça fait 5 ans. Facile, oui. Même plus que ça, je pense. Oui, sinon c'est 6, parce que moi, ça va faire 6 ans que je suis chez Beauty Mark Solutions. Je pense que ça fait 6 ans. Oui.
Puis, en fait, j'aimerais ça que toi aussi, tu te présentes. Oui, merci. Oui. Vas-y, ma chère. Bien, essentiellement, pour ma part, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'esthétique. Je travaille maintenant pour la compagnie Beauty Mark Solutions, qui est située à Toronto. Donc, nous, dans le fond, on est un distributeur. On importe 4 gammes de produits de différents pays à travers le monde pour les distribuer à travers le Canada. Donc, nos 4 gammes que vous avez tous chez Skins, on a Kula, qui est la gamme solaire. On a BioEffect, qui est une gamme qui vient de l'Islande, qui travaille avec des facteurs de croissance bioidentiques. Ouais. Et puis, on a la gamme Intraceutical. Puis ça, c'est votre super soin à l'oxygène. Oh my God, ouais. Et exactement. Et finalement, une gamme de luxe qui vient de Londres qui s'appelle 111 Skin. Vous avez les masques que vous utilisez beaucoup, que vous aimez. Donc, c'est ça. Nos gammes de produits se retrouvent dans les salons d'esthétique médico-esthétique, des spas d'esthétique plus traditionnels dans certains cas aussi. Beaucoup en hôtellerie. On est dans des très beaux hôtels à travers le Canada. Et certains de nos produits vont aussi être, comme par exemple, je pense à 111 Skin, qui est de la haute gamme, peuvent se retrouver dans des magasins tels que, exemple, Old Renfrew. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, du BioEffect chez Old Renfrew. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Et puis, moi, mon travail, principalement, je suis aussi la directrice des ventes pour l'Est du Canada, dont je couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. Et puis, je m'occupe de l'équipe de vente. Et j'ai certains clients chouchous que je garde en dessous de moi directement, dont, on ne fait pas de la pub ici, mais Espace Skins Montréal, qui sont directement avec moi. Puis là, maintenant que vous vous êtes présenté, on a parlé de votre rôle qui, dans le fond, est un distributeur d'une certaine manière. Tu sais, vous allez avec Skin, vous vous occupez d'avoir les appareils, d'avoir les produits. Mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on choisit une marque plutôt qu'une autre? C'est quoi votre job concrètement, mettons? Bien, c'est sûr que quand on regarde à importer des produits, c'est sûr que ça va être différent au niveau des appareils que les cosmétiques. On n'est pas réglementé de la même manière par rapport à Santé Canada, etc. On va s'assurer d'aller vers des gammes, pour nous du moins, des gammes qui sont déjà implantées, des gammes qui sont déjà connues. C'est sûr que ça l'aide définitivement. Faut faire affaire avec qui ont fait leurs preuves, qui sont déjà bien vendus dans d'autres pays. Je vais prendre comme exemple vite fait Kula. Kula, c'est une gamme solaire. Et c'est une gamme solaire. Les gammes solaires, c'est réglementé comme des médicaments parce qu'ils ont des DIN, donc des numéros d'identification d'une drogue, OK? Et puis, il n'y a pas beaucoup de gammes solaires sur le marché parce que c'est extrêmement dur à importer. Donc, quand nous, on regarde quelle gamme solaire est-ce qu'on veut importer, on choisit celle qui est vendue dans 40 pays à travers le monde et plus. Parce que si elle est capable de rentrer dans 40 pays, c'est que ces normes, ils sont bonnes. Ils sont déjà à l'affût au niveau des ingrédients actifs, leur pourcentage, etc. Donc, à ce moment-là, ça fait que pour nous, c'est un peu plus facile à rentrer parce que c'est très difficile de rentrer une gamme solaire. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui explique pourquoi qu'on choisirait une gamme versus l'autre. Et puis, tu sais, des fois, j'entends justement parler, les ingrédients actifs, il y en a des dangereux, il y en a des moins dangereux, etc. Et dans les produits solaires en tant que tels, ça l'est encore plus parce que c'est réglementé avec un DIN. Donc, c'est rassurant de savoir si ça rentre, si ça passe par les États-Unis, le Canada, l'Europe, etc., vous avez quelque chose de sécuritaire. Oui. Fait que votre travail, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de ce qu'on peut retrouver puis de nous permettre de pouvoir l'avoir ici. Exactement. Côté des appareils, comment ça fonctionne? Je veux dire, Cynosure, vous créez les appareils. Fait de là, c'est différent, l'approche quand même. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée puis ensuite la vendre à une clinique pour que nous, on puisse y avoir accès, tu sais? Bien, dans le monde des manufacturiers ou des distributeurs de laser, souvent, ils ont une option pour le client, puis c'est pas nécessairement toujours la meilleure option pour le client. Parce que, mettons, en épilation laser, il y a plusieurs longueurs d'onde qui peuvent être utilisées, soit l'alexandrite, le diode, le Nd:YAG, qui sont 3 différentes longueurs d'onde qu'on peut utiliser. Ils ont toutes leurs forces, puis il y a aussi l'IPL en épilation. Bon, l'IPL, c'est peut-être la moins bonne des options, ça fonctionne, mais
c'est pas ce qui va apporter les meilleurs résultats. Chez Cynosure, on a toutes les options. Donc, on peut vraiment guider le client plutôt que de juste le forcer à prendre un équipement puis lui prétendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour la clinique. Si on regarde juste au niveau de la science, les 2 meilleures longueurs d'onde qui existent dans l'industrie pour l'épilation, puis c'est scientifique, c'est prouvé par la science, par des études cliniques, etc., c'est l'alexandrite pour les types de peau pâle, puis le Nd:YAG pour les peaux plus foncées. Donc, l'alexandrite, c'est le 755 nanomètres, puis le Nd:YAG, c'est 1064 nanomètres. Donc, en ayant ces 2 longueurs d'onde-là dans une plateforme, donc c'est le choix de Eve, là, c'est le Elite. C'est un laser qui existe depuis 20 ans. On est rendu à la 5e génération, donc on a juste perfectionné le laser en le rendant plus sécuritaire, plus performant, plus rapide, moins douloureux pour le patient, etc. Donc, c'est ça. Tandis que diode, il y a plusieurs manufacturiers. C'est des lasers qui sont moins coûteux à acheter aussi. Donc, c'est souvent des lasers qu'on va retrouver au Québec, mais c'est pas nécessairement la meilleure longueur d'onde pour traiter tous les types de peau. Oui, c'est ça. Puis donc, ton offre, elle devient plus étroite. Là, c'est plus nichée. Oui, vraiment nichée. Plus nichée avec ça. Ça ne va pas performer aussi bien qu'un alexandrite sur les peaux pâles. Puis, on ne pourra pas traiter des peaux foncées. Donc, on sait, Montréal, par exemple, c'est très multiculturel. On va être performant sur les peaux plus foncé, c'est super important, mais ça prend un Nd:YAG. Quand on dit peau foncée, là, ça peut être juste quelqu'un qui est portugaise. Là. C'est ça. Ou juste bronzé. Mais elle est blanche. Mais quand on fait le test... Oui, de Fitzpatrick. Oui, le Fitzpatrick, dans le fond, elle sort en YAG, elle sort pour un laser qui est plus foncé, tu sais. Fait que tout ça fait en sorte, comme qu'il dit, que ça ouvre l'offre, en fait, à la clientèle, tu sais. J'ai l'impression que l'épilation, que ce soit par IPL ou que ce soit par laser, ça fait partie des affaires où les gens magasinent le plus le prix. Oui, ça, c'est clair. T'sais, on cherche les forfaits, on cherche les deals, c'est très compétitif. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, quand Groupon, c'était la folie Groupon. Oh mon Dieu, qu'il y en avait des traitements. C'est le bordel, ça. Je veux dire, quand, mettons, tu es un consommateur, là, c'est difficile de savoir où tu t'enlignes, puis qu'est-ce qui va être le plus performant pour moi, puis est-ce que ma technicienne va me brûler ou pas? Il y a des histoires d'horaires qui circulent. Comment on fait pour déterminer qu'est-ce qui est meilleur, tu sais? En fait, moi, ce que je veux aussi mettre sur la table dans la même lignée de pensée, c'est que souvent, nous, on reçoit, puis tu sais, c'est autant pour les produits que pour, c'est ça, on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast, c'est autant les produits que pour les services qu'on offre en laser. Les gens, ils veulent avoir un prix, c'est ça, mais ils savent pas ils savent pas quel appareil qu'on va utiliser. Ils nous font confiance, ils font pas de recherche, c'est comme, peu importe, là, que ce soit dans le visage ou en épilation, let's go for it, mais moi, je vais avoir le meilleur prix. Puis la même chose pour les produits. Les produits, c'est comme, ils viennent faire des traitements en clinique, on fait des choses, des peelings, des choses comme un peu plus poussées, des photofaciales, mais ils vont aller acheter leurs produits en pharmacie. Pas que les produits en pharmacie sont pas bons, c'est pas ça. Premièrement, nous, on les connaît pas. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, nous, on connaît les produits qu'on a en clinique. Puis troisièmement, c'est que ces produits-là sont testés et retestés et retestés. Il y a des formations aussi, justement, sur les lasers, tout ça, à nos équipes d'esthéticiennes. Donc, on sait exactement ce que ça prend pour avoir un bon résultat. Absolument. Puis, tu sais, la consommatrice, ça va se faire un soin du visage avec une esthéticienne. Et c'est ça, et c'est l'esthéticienne qui va faire l'analyse de la peau. C'est l'esthéticienne qui va vraiment l'aider à déterminer son besoin. Et par la suite, l'esthéticienne connaît les ingrédients actifs dans ses produits qui vont répondre à ce besoin spécifique-là. Quand la consommatrice, elle va en pharmacie, c'est très difficile de décortiquer une liste d'ingrédients actifs
sais, quand on fait juste prendre n'importe quelle peau dans nos mains, on va décortiquer la liste des ingrédients actifs. Est-ce que c'est bon à ma peau spécifiquement? C'est pas nécessairement leur spécialité de faire ça. Non. Tandis que l'esthéticienne, elle, c'est sa spécialité. Elle est capable de dire tel ingrédient dans tel cosmétique va être adapté à votre besoin sur votre peau en ce moment. Donc, pourquoi pas faire confiance à la spécialité de cette personne-là qui nous recommande le produit adapté à notre peau pour un résultat sur le long terme? Oui, puis souvent, c'est parce que ça coûte plus cher. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est parce que je me fais avoir. T'sais. Oui. La fille, elle me pousse des produits pour rien. Puis ça me coûte le triple du prix que ce que je pourrais payer en pharmacie. Si, mettons, c'est écrit rétinol sur le pot, c'est ce que je cherchais. C'est exactement ça. Oui, mais tu sais, en même temps, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rétinol. Il y a plusieurs pourcentages de rétinol. Et puis, ça, c'est pas nécessairement écrit sur le pot, là. Non. Donc, de là, de revenir vers une professionnelle. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la consommatrice, souvent, elle va être prête à payer cher pour le traitement, qu'elle va venir 2 fois par année. Mais si on dit la vérité, là, c'est quoi qui va vraiment transformer une peau sur le long terme? C'est ce que je fais sur ma peau 2 fois par jour. Exact. Pas mon 1 facial aux 4-5 mois chez mon esthéticienne. Là. Qu'est-ce que j'applique matin et soir sur ma peau et qui va, sur le long terme, apporter un résultat? Donc, peut-être que mon pot de crème me coûte 20, 30, 40 $ plus cher sur le coût, mais ça va m'éviter des problématiques qui vont faire qu'après ça, il faut que j'investisse pour des traitements qui coûtent très, très, très cher. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Au niveau des traitements laser, c'est la même chose. Tu sais, dans la vie, on a toujours ça pourquoi on a payé. Là. Fait que si on cherche juste le prix, ben souvent, on peut se ramasser à avoir 12, 13, 14, 15 traitements, avoir une miniaturisation du poil, puis là, il n'y a plus aucune technologie qui va être capable d'être assez efficace pour terminer. Fait qu'on, c'est quoi, ça, miniaturisation du poil? Ça veut dire que j'ai tellement fait de traitements que le laser, il n'y a plus de laser qui peuvent le percevoir. C'est qu'il reste pratiquement plus de pigments dans le poil, de mélanine dans le poil, donc il n'y a plus de cible pour le laser, puis le poil va être rendu fin, fait que c'est un petit duvet. Fait que ça arrive dans certains types de lasers, ça arrive avec les IPL, puis aussi, ça dépend pas juste du laser, ça dépend de la formation. C'est ça. Ça, c'est l'autre point. Puis la formation, c'est hyper important. Il y a beaucoup de cliniques qui négligent ça parce qu'il y a un coût pour ça, mais quand le staff est bien formé, puis vous avez la bonne technologie, c'est là que vous allez maximiser les résultats. Puis au lieu de prendre 10 traitements, 12 traitements, ça peut en prendre 6, ça peut en prendre des fois même moins. Donc, oui, peut-être que le traitement va coûter 2 fois plus cher, mais si vous regardez la facture totale, ça risque d'être similaire, payer, mettons, 300 fois 5, 6 traitements versus 150 fois 10, 12, puis là, après ça, se terminer par ne pas être satisfait des résultats au bout du compte. Exactement. C'est exactement ça. Puis, ce que j'aimerais qu'on explique aussi, c'est au niveau des appareils de laser, c'est que c'est pas rigide ici au Québec. Je connais pas le reste du Canada, là, mais au Québec, ici, c'est pas rigide. On parlait justement, les gens peuvent se faire venir des appareils de Chine. C'est vrai? Puis, oui. Mais, comme il dit... Ça l'a changé. Moi, mais c'est encore faisable. Mon point là-dessus, c'est que tout est possible. Oui, tout est possible. Sauf que pour faire des soins laser au Québec, il faut être assuré, premièrement. L'assurance, quand ils vont vous assurer pour responsabilité civile, feu vol, blablabla, ils vont vous demander, OK, est-ce que votre appareil est approuvé par Santé Canada? Ils vont demander un certificat. Ils vont demander s'il est approuvé par Santé Canada. Si vous importez une technologie de Chine, de Corée, peu importe, ça peut être des bons lasers. Mais en partant, c'est sûr qu'il ne sera pas approuvé par Santé Canada. Puis là, vous mettez dans le reste, vous ne serez pas en mesure d'être assuré. Puis là, si vous brûlez le patient, là, vous pouvez avoir une poursuite puis pas être protégé à ce niveau-là. Puis le collège, après ça, peut venir cogner à votre porte et dire, le collège des médecins, on a eu un vent que vous avez eu des brûlures, on aimerait voir votre technologie, on aimerait voir si, premièrement, c'est approuvé par Santé Canada, etc., etc. De là, l'importance d'acheter son laser d'un distributeur implanté au Canada, puis de pas juste commander ça en ligne de n'importe où. Un distributeur qui est implanté au Canada, il y a une certaine responsabilité déjà que s'il arrive quelque chose de mon côté, moi, je vais directement à lui.
Versus commander de n'importe quelle compagnie sur Internet, c'est dur après ça de revenir contre la compagnie. Donc, le rôle du distributeur est super important que ici ce soit aussi. Ça s'applique dans vos deux, autant dans les produits que justement dans les appareils. Moi, je peux te dire, là, j'en reçois des courriels de la Corée et la Chine. C'est 3-4 par jour là, pour me vendre. Ils ont réussi à retrouver mon WhatsApp. Puis ils m'écrivent à travers WhatsApp pour me vendre toutes sortes d'affaires. Des produits, des machines. Pas produits, mais des appareils. Des appareils. Puis écoute, ils en ont toujours des nouveaux. Puis des copies. C'est très impressionnant, pour vrai. C'est comme ça. Si t'envoies ça, là, les photos, les vraies photos de leur laser, ils t'envoient des vidéos. C'est assez impressionnant, pareil. Au niveau de la technologie, on va se le dire, il n'y a aucun laser manufacturé au Canada. Là. On est un gros pays développé. Mais il y a beaucoup de technologies qui sont développées en Corée, puis qui sont beaucoup plus avancées que nous au niveau technologique. Mais le problème, même si c'est une bonne technologie, ne sont pas approuvées par Santé Canada. Ça coûte des centaines de milliers de dollars avoir cette approbation-là. Puis après ça, un laser, c'est pas juste d'être approuvé puis d'être présent, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, même des centaines qui sont approuvés au Canada. C'est d'être capable d'offrir un service après, de formation adéquate pour que les esthéticiennes, les médecins soient sécuritaires, soient performants. Puis après ça, si votre laser brise, qui va le réparer? Si vous importez un laser de Chine, de Corée, oubliez ça, là, avoir des pièces, un technicien compétent qui va le réparer, des technologies, c'est hyper complexe. Les frais de transport de l'envoyer en Chine, ça fait c'est sûr. Tu as parlé de médecins, d'esthéticiennes. Dans le fond, c'est quoi? Quel laser peut être utilisé par une technicienne versus par un médecin? Est-ce qu'il faut être médecin pour manipuler un laser? Très bonne question. On est chanceux au Canada puis au Québec versus l'Europe versus même aux États-Unis. Il y a plusieurs États aux États-Unis que les lasers sont réservés juste aux médecins. Donc, ils peuvent avoir une esthéticienne ou une infirmière qui travaille pour eux. Puis, c'est eux qui vont faire les soins. Mais une esthéticienne tout seul ne peut pas avoir de clinique, ne peut pas faire d'épilation laser. Au Canada, au Québec, c'est différent. C'est les lasers ablatifs, invasifs versus les lasers non invasifs. Donc, tout ce qui est épilation, photorajeunissement, c'est toléré, c'est possible d'être fait par une esthéticienne au Québec sans problème. Maintenant, les standards de l'esthétique ont monté au Québec. Là, maintenant, ils font un cours de 60 heures en photoépilation, 70 heures en photorajeunissement. Quand j'ai commencé à l'époque, c'était pas le cas. Puis c'était les compagnies, en fait, qui formaient les esthéticiennes. Moi, j'ai été une des premières à faire l'épilation au laser dans mon secteur. Là, je viens des Laurentides en 2001. Et j'avais été formée par un docteur, que je n'aimerais pas, un docteur en 24 heures. C'était vraiment... Oh oui, c'était ça dans le temps. Mais tu sais, je te parle, ça fait 20 ans de ça. Là, parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de cours. Là, donc c'était pas développé, ça encore. C'est ça. Donc lui, il avait son appareil qu'il louait à la journée à des salons d'esthétique et il m'avait formée en une journée. Tu pèses là-dessus, tu pèses là pour tel type de peau, tu pèses là pour tel type de peau, etc. Puis, OK, go! Oh my God! La formation du manufacturier, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va nécessairement te pousser à performer parce que on va faire le parallèle avec l'achat d'un véhicule. Tu achètes un véhicule, là, tu en prends possession aujourd'hui, il va y avoir un monsieur qui va te montrer toutes les technicalités de l'auto, tout ça, mais il ne te montrera pas à conduire. T'as tellement raison. Dans le laser, maintenant, on est rendu là. Avant, c'était vraiment juste une formation du manufacturier, il y a 20 ans, même il y a 10 ans quand j'ai commencé, puis ça pouvait être adéquat pour quelqu'un qui faisait du laser depuis longtemps et qui avait des bonnes connaissances. Oui, c'est ça. Mais maintenant, les cours là, de 60 heures, 70 heures, c'est vraiment pour être plus sécuritaire pour la cliente. Là où la cliente. Ben, c'est ça. Les résultats, souvent, ça peut faire la différence entre juste 6 traitements et 10 traitements. Tout à fait. On utilise les bons paramètres. Tout à fait. Mais au bout du compte, le collège a décidé d'implanter ça. C'était vrai. Puis les assureurs aussi. C'était pour être sécuritaire pour les patients. C'était tellement important. Là. Mais tu sais, de là l'importance lorsqu'on fait nos recherches en tant que consommateur, quand on veut embarquer. Moi, je décide que j'ai fait l'épilation définitive de mes jambes,
mais de là l'importance de faire des recherches à savoir est-ce que mon technicien est formé, poser des questions. C'est quoi l'appareil que vous utilisez ici? Est-ce qu'il convient à mon type de peau versus mon type de poil versus mon budget versus... Il y en a tellement une multitude. Les consultations gratuites servent à quelque chose. Est-ce que je peux voir votre diplôme? Exactement. Ça, ils sont tous accrochés. Exactement. Parce que, tu sais, si je reviens à il y a 20 ans, comment c'était, moi, j'étais quand même esthéticienne avec le DEP, là, donc 1 an et demi de formation. J'étais aussi électrolyste, donc j'avais une base de connaissances au niveau de la peau, le poil, etc. Je travaillais déjà dans un salon d'esthétique. Mais comme que Eve disait tout à l'heure, dans ces années-là, n'importe qui pouvait s'acheter un laser. On n'était même pas obligé d'être esthéticienne. OK? Donc, ma voisine qui, elle... Ben oui, c'est ça. Il y avait justement Mont-Palomar dans leur sous-sol, ils faisaient ça à leurs amis. Ben c'est ça qui était... C'était même pas des esthéticiennes. C'est ça qui était fâchant à ce moment-là pour des gens, mettons, comme moi, qui disaient, ben tu sais, j'ai quand même au minimum une formation en esthétique. Tu sais, j'ai un docteur que je peux appeler n'importe quand s'il y a quoi que ce soit, etc. Puis que là, l'autre personne achète un appareil formé en 24 heures, aucune notion de la peau, et puis commence à faire ça. Donc, c'est tout à fait légitime que le Collège des médecins demande maintenant qu'il y ait des cours. Je le comprends tellement. Ça fait penser, moi, je suis une grande fan des appareils qu'on peut utiliser à la maison. Je les ai toutes essayées. Pas les appareils nécessairement, mais plus les cossins. Les cossins. Oui, c'est ça. Les cossins. Mais il y en a en tabarouette de plus en plus de l'épilation définitive que tu peux acheter sur Internet. Exactement. C'est quoi ça? Comment ça se passe? Comment ça marche? Ça, c'est vraiment une bonne question. Mais c'est parce que, tu sais, je l'ai toujours vu. D'ailleurs, j'aimerais, après ça, là, je veux qu'on parle des produits qui sont vendus sur Amazon. Exactement. Okay? Oui. Ça aussi, ça fait partie de... Moi, je peux donner mon opinion là-dessus. J'aimerais bien ça. Le milieu de la beauté puis du médico-esthétique, c'est une grosse industrie, OK? Il y a beaucoup de dollars. Puis si un manufacturier peut concevoir quelque chose qui se vend à la maison, même s'il n'est pas efficace, ils vont le faire pour imprimer de l'argent puis faire de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est efficace. C'est définitivement pas une option efficace. Puis ça peut même être à la limite dommageable. Là, on parlait de miniaturisation du poil. C'est ça. Peut-être que le premier traitement, vous allez voir une certaine efficacité, mais au bout du compte, ça va vous rattraper. Puis après ça, ça peut être plus dur de terminer puis d'avoir des très bons résultats. Là. Je comprends. Exact. Fait qu'on pourrait imaginer que c'est une bonne manière de sauver de l'argent, mais véritablement, si tu comptes ne plus avoir de poils sur les aisselles, mais peut-être que tu vas en avoir encore en le faisant avec un appareil à la maison. On pourrait imaginer, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est qu'on le voit pas pendant 2-3 mois, mais après 3 mois, là, si tu laissais vraiment aller, là, ça reviendrait tout. Ça a peut-être l'efficacité de détruire le follicule. C'est ça. Ça, c'est juste un vrai laser pur qui va avoir les capacités d'avoir cette efficacité-là. Fait que là, Eve, tu l'as dit, on a parlé de ce qui se vend sur Internet en tant que petite machine laser et tout. Ce qui se vend sur Internet, en tant que crème, en tant que produit, ça aussi, il y en a une multitude. C'est tout un marché et c'est extrêmement difficile à contrôler. C'est sûr. Déjà de dire, je vais essayer de contrôler que les salons d'esthétique, entre eux, aient les mêmes prix, se respectent entre eux autres, fassent pas des grosses promotions de feu, etc., pour se nuire entre eux. Ça demande du temps, il faut quand même vérifier, etc. Mais commencer à dire que je vais vérifier tous les sites Internet qui existent, et Amazon et tout ça, c'est très, très, très difficile. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que quand on veut acheter un cosmétique, mettons, une des gammes que nous, on distribue chez Espace Skins Montréal, l'avantage, c'est que vous êtes certain de vous retrouver avec un produit frais. Déjà, là, OK? Ça. Parce que si mon produit se retrouve sur un site où il est liquidé et qu'on n'est pas trop sûr c'est qui le vend, parce que c'est pas nécessairement écrit c'est qui le vendeur premier sur ça, ben est-ce que c'est une copie? Est-ce que c'est des produits qui sont passés date puis qui ont juste changé la petite date dessus? Est-ce que c'est un commerce qui a fermé et qui liquide? J'avais jamais pensé à ça. Non, mais ça peut. Frais. Oui, est-ce qu'il est frais? Est-ce que... mais tu sais, il y a beaucoup de copies dans le cosmétique aussi. Fait que ça, j'en ai vu. Fait qu'il y a plein de questions à se demander. Pourquoi est-ce que le même produit que j'achèterais sur un site web que
je le sais là, que eux autres font affaire directement avec le distributeur, que là, je le retrouve à moitié prix, puis des fois à 70% de rabais. C'est-tu non? Le rabais, là... ça devrait lever un petit drapeau rouge dans ta tête. C'est ça. Moi, tu le vois à 25$ en liquidation. Non, c'est ça. Puis moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que je veux mettre ça sur mon visage? Ouais, sur mes pieds, c'est une chose, là, mon visage. Oui, tout à fait. Peut-être pas, hein? Parce que, tu sais, on a parlé tantôt du fait que en Corée, en Chine, c'est eux qui vont vraiment créer les lasers, si tu veux. En tout cas, de toutes pièces, sont avancés exactement. Ouais. Dans les produits aussi, c'est fascinant de constater les produits sud-coréens qui sont disponibles via des sites Internet. Comment est-ce qu'au Canada, on peut commander ça comme si rien n'était? Pourquoi est-ce que c'est pas surveillé par les différentes institutions gouvernementales qui s'occupent de ça? Comment ça marche? Pourquoi? Pour vrai, là, tu poses une question au niveau des institutions gouvernementales, c'est extrêmement dur. Ils ont de la difficulté à contrôler ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc, imagine essayer de contrôler qu'est-ce qui se vend comme cosmétique. Là, via Amazon. Mais non, c'est ça. C'est très, très, très dur. Là. Donc, mais les lasers, c'est un peu plus régi parce qu'il y a quand même un risque pour le patient. Oui, c'est ça. Au niveau de la sécurité des brûlures, tout ça. Au niveau des crèmes, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on met dans son visage, mais à la limite, ça va pas être nécessairement dangereux. Oui, c'est ça. Je vais pas me faire une gigantesque brûlure. Non, mais tu sais, je vais donner un exemple. On parlait souvent de The Ordinary, tu sais, qui est quand même très, très, très populaire au niveau d'une grande clientèle parce que c'est actif. Puis ça coûte pas cher. Oui. 3 on le retrouve pour un gros pot. C'est pas rare, tu sais. Ben oui. Puis j'ai vu justement sur les réseaux sociaux, c'était comme deux amies, tu sais, puis elle est comme, la fille était populaire sur les réseaux sociaux, puis elle dit à son amie, « Hey, dis, raconte qu'est-ce qui t'est arrivé avec le sérum de The Ordinary. » Puis là, c'est ça, il dit, « Hey, je me suis brûlée à la face, là, mais solide, tu sais. » Ça peut arriver parce que des dermatites, des allergies... Les gens ne comprennent pas. Tu sais, une dermatite, là, ça peut partir, une dermatite, par exemple? Ben, c'est en fait... Ben, c'est une réaction, dans le fond, c'est qu'on peut avoir ça va faire comme des boutons rouges, irrités, une enflure, une inflammation, ça peut piquer. Ouais. C'est très difficile après ça de s'en sortir. Non, c'est ça, exactement. D'enlever une dermatite. C'est très, très difficile. Et souvent, une fois que c'est parti, ça revient. Oui, exactement. Ça revient dès qu'il y a un débalancement, dès que... Mais tu sais, il faut savoir aussi, les cosmétiques sont régis par Santé Canada. Oui. Donc, même si vous vouliez vendre aux États-Unis, il y a tout un processus à le faire. Là. Ouais. Donc, ce qui arrive avec Amazon, c'est que c'est un peu moins difficile à suivre à ce niveau-là, là, mais vous, personnellement, votre salon d'esthétique, si vous voulez envoyer des produits à quelqu'un aux États-Unis, il faut que ça soit déclaré, il faut que ça passe par les douanes. C'est très, très, très compliqué. Fait qu'on est quand même... Moi, ce que je dirais, c'est essayer d'acheter dans un monde merveilleux locaux. Hein? On encourage son esthéticienne. Mais sinon, acheter d'un site Internet du Canada au minimum. Là, parce qu'on est sûr au moins que, tu sais, il y a quand même quelque chose qui me sécurise là-dedans, à savoir que ça a passé les douanes d'une façon... tu sais, si le site web, ils ont plusieurs gammes, des gammes connues. Puis les gammes ne sont pas nécessairement du Québec. Il y en a, mais elles ne le sont pas nécessairement. Mais ils ont passé les tests. La même chose avec les lasers. Pas nécessairement, ça vient pas du Canada. Ils sont faits à Boston, tu sais. Mais ça a passé les tests qui sont régis par Santé Canada et le Conseil des médecins, là, tu sais, là, fait que... Puis aussi, c'est beau acheter des produits pour la peau, mais il y a quand même il y a plusieurs produits, tu sais, avec des actifs, puis, tu sais, il y en a qui sont pour préparer la peau, il y en a qui sont pour le matin avant de se coucher, pour nettoyer la peau, fait qu'il faut quand même avoir un certain coaching d'une esthéticienne, comment maximiser les résultats des produits pour la peau. C'est vraiment important. Ça revient toujours à ça, maximiser, tu sais. Te dire, dans le fond, je pourrais très bien décider que mon 100$ que moi j'ai de disponible en tant que consommatrice, je l'investis dans 10 bouteilles à 10$ chaque, puis je me croise les doigts que ça fonctionne bien, mais ça tu sais, mais je veux dire, où je pourrais prendre une seule bouteille à 100$,
puis avec mon esthéticienne, ou 200, la bonne bouteille. Ça peut être une bouteille à 200 $. Oui. Non, mais tu sais, moi, je parle, mettons, du même montant, là. 10 bouteilles à $10 ou une bouteille à $100, coachée par mon esthéticienne après le soin que j'ai investi, suivi. Tu sais, chez Skins, vous nous textez après pour nous dire est-ce que vous êtes sûr, est-ce que tout est beau, on fait un traitement laser. Moi, j'ai des messages tout le temps après. Tout à fait. Tu sais, c'est comme si on imagine que ce serait mieux le 10 pour 10 fois 10 que le 1 fois 100. Mais quand on y pense véritablement, c'est peut-être pas la bonne solution. Il ne faut pas oublier non plus que les consommatrices ne sont pas tous cosmétologues, dans le sens où ils ne connaissent pas nécessairement tous les ingrédients actifs, qu'est-ce qu'ils font et comment ils travaillent en synergie. Là, je pense que la majorité ne les connaissent pas. Là. Ça, je voulais pas l'imaginer. Oui, c'est ça. Je reste polie, je t'enregistre. Mais non, mais c'est drôle que tu dis ça. Puis honnêtement, il faut que je vous le raconte là, avant de peut-être rapper là, tout ça. Mais hier, il y a une cliente qui vient à la clinique et puis elle se fait faire un soin visage. C'est une cliente là, déjà qui vient, se fait faire un soin visage. Elle a acheté des produits de la clinique. Puis là, j'entends Isabelle dire à cette cliente-là, là, il faut que tu les utilises, les produits. Tu peux pas juste les laisser sur ta... Tu sais, tu les as achetés, mais là, tu les utilises pas parce que là, il a dû y parler. Comment ça va ta routine? Puis là, c'est comme, tu sais, je mets pas ça. Mais voyons, tu les as achetés. Fait que là, elle refait le tour avec elle. Elle lui dit, bon, ben, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu ne les mets pas? Fait que comment qu'on peut changer ça, tu sais? Bon, parfait. Là, la cliente dit, elle a acheté une vitamine C en pharmacie. Elle a des produits de notre clinique, mais elle a acheté une vitamine C en pharmacie. Fait que moi, je ne sais pas, la cliente, c'est quoi qu'elle fait dans la vie, mais tu sais, là, elle dit, oui, c'est ça, je mets pas ma vitamine C parce que je la mets dans le frigidaire. Là, on est comme, Fait que là, je dis, fait que moi, dans ma tête, c'est comme tu mets ton sirop férulique dans le frigidaire, tu sais. Puis là, elle dit, non, c'est ça, j'ai acheté ma vitamine C en pharmacie, tu sais. Fait que je dis, tu mets ta vitamine C en pharmacie dans le frigidaire? Elle est comme, ouais, parce que sinon, il oxyde, puis quand je me le mets dans le visage, ça fait orange. Oh. Fait que là, je suis comme... Fait que là, j'ai dit, en fait, c'est ça. On peut pas mettre des vitamines C dans le frigidaire. Puis si ça oxyde orange comme ça, c'est peut-être pas aussi la bonne vitamine C. Mais finalement, pour réaliser qu'on continue à parler, elle est pharmacienne. Oh. La cliente est pharmacienne, puis on y expliquait. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, tu vois, les produits cosmétiques, c'est exactement comme tes médicaments. J'ai dit, il y a des médicaments que tu vas mettre dans un frigidaire que tu peux pas mettre en tablette. La même chose, il y a des médicaments qui sont en tablette que tu ne pourras pas mettre dans un frigidaire, mais c'est la même chose dans les cosmétiques. Elle était comme, je comprends. Mais il y a des médicaments en tablette, puis il y a des médicaments en comptoir, prescription par un médecin. Oui. Les crèmes, c'est la même chose, les crèmes médico-esthétiques. Bon parallèle. Là, il n'y a pas de médecin, mais c'est tous des ingrédients actifs que tu ne vas pas nécessairement retrouver sur ce qui est en tablette dans les pharmacies. Exactement. C'est là que tu vas avoir des bien meilleurs résultats. C'est ça. Puis il coûte plus cher, définitivement, mais c'est ça, tu sais, c'est de tout savoir ces petites affaires-là, tu sais. Si l'épisode s'appelle « Les coups de la beauté », là, on comprend que pour faire enlever son poil, mais aussi, tu sais, si on a des petites veines, des petites rougeurs sur la peau, moi j'en ai fait du Elite pour un petit bobo sur la peau, pour des petites rougeurs. Si je veux avoir une belle peau magnifique, pas de pores, bien hydratée, la vérité, là, c'est que ça a un coût. Oui. Ça a un coût, puis ça a du travail aussi en arrière de ça. Tu sais, comme quand j'ai voulu acheter le Elite, ça m'a pris 1 an. Oui. J'ai été essayer pas mal tous les lasers sur le marché de qu'est-ce que moi, je voulais aller chercher, tu sais. L'épilation, j'étais correcte, je savais que c'était déjà un bon laser au niveau de l'épilation, mais cet appareil-là fait plein d'autres choses. Ouais. Fait que j'étais une bonne candidate, des taches de la rougeur, tout ça. J'étais allée toutes les essayer. Victoria Park. Je les ai toutes essayées. Je me suis promenée dans plein de cliniques pour finalement, tu sais, voir c'était quoi qui m'impressionnait le plus. Parce que veux pas, vu que je suis dans le domaine, j'en essaye. Je vais dans l'information, je suis curieuse, tout ça. Fait que pour que ça m'impressionne, c'est parce que c'est un maudit bon laser. Fait que la même chose avec les produits. La même chose. J'en essaye-tu des produits? Oh my God que j'en essaye, tu sais. Fait que pour mon avis à moi, c'est sûr que c'est ça. Mais j'ai fait du travail là, pendant un an de temps. J'ai amené les filles. J'étais allée voir des lasers à Toronto. J'hésitais, là, tu sais, entre 2 lasers. J'ai vraiment fait un travail. Puis c'est la même chose avec vous
dans le fond. C'est un travail conjoint qu'on fait, puis eux autres aussi font le même travail que nous, mais sur leur propre... Sur leur front à eux autres. Exactement. Absolument. C'est le coût de la beauté, c'est l'appareil, c'est la crème en tant que telle. C'est tout le travail qui est mais en c'est arrière les de ça. esthéticiennes derrière qui ont des formations, qui connaissent exactement ce dont nous, on a besoin au moment où on dit qu'on en a besoin. Oui, parce que, tu sais, moi, justement, à la clinique, je regardais c'était quoi mon réel besoin. Oui, c'est quoi mon réel besoin? Je ne vais pas aller chercher des produits. Si moi, le corps de ma clinique, de mes clients, ils viennent surtout pour de l'acné, la rosacée, du mélasma, des taches pigmentaires, puis que mon corps, c'est 25-55, mais pas genre 45-65. Je vais me concentrer. T'sais, lui, il y a des appareils qui sont justement pour les personnes qui sont plus matures, tout ça, qui vont aller faire plus de la ridule, du skin tightening, tout ça. C'est pas ça mon corps à la clinique, tu comprends-tu? Peut-être qu'éventuellement, mais pour l'instant, c'est tout ce travail-là qui est fait en... Fait que tu sais, c'est important de se renseigner, de poser des questions. C'est important de savoir que si vous faites des traitements chez Skins, mais qu'une fois rendu chez vous, vous mettez de la crème hydratante Nivea, ben ça se peut que ça soit pas l'idéal, tu sais. C'est ça. Je veux dire, il y a plein de facteurs auxquels il faut penser. Puis, un laser, ça peut brûler ta peau si c'est mal utilisé, puis si c'est pas le bon appareil, puis, tu sais. Puis, tu sais, nous aussi, en tant qu'esthéticienne, on travaille avec des lasers. Des fois, ça arrive, il peut arriver des brûlures. Oh oui. C'est indiqué dans le formulaire de consentement. C'est humain, c'est des accidents. C'est humain, c'est des accidents. Sauf que justement, quand ces affaires-là arrivent, jamais qu'on veut que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est contrôlé. C'est contrôlé avec l'équipe. C'est contrôlé avec le fournisseur. Il y a une équipe, le fournisseur Cynosure met une équipe en place vraiment spécialisée là-dedans. On revoit le cas, on ajuste. Nous, on fait un suivi vraiment personnalisé avec la cliente. On la laisse pas aller, là. Jamais, jamais. Même chose avec les produits. Si les produits, il y a une réaction allergique, si il y a une insatisfaction, il faut que la cliente soit honnête, bien sûr, on demande des photos, on demande une preuve, parce que sinon, ça peut être, pas en épilation. Oui, sinon, je l'aime pas, je le retourne. Non, ça marche pas comme ça. Mais on va reprendre le produit, on va faire le suivi avec les personnes. Nous, on fait un suivi des allergies ou s'il arrive quelque chose de ça parce qu'on doit les déclarer à Santé Canada puisqu'on importe. Donc, dès qu'il y a une brûlure de rapporter, nous, on le rapporte à Santé Canada. Il faut avoir tous les paramètres utilisés, blablabla. Mais c'est important d'avoir le bon laser, mais aussi justement l'équipe, comme tu disais, clinique qui va l'équipe vous clinique. aider si jamais il y a une brûlure, parce que ça peut arriver au meilleur, comme tu dis, tellement, tellement. Souvent, une patiente oublie qu'elle prend un médicament photosensibilisant, puis là, ça peut occasionner une brûlure. Il y a tellement de facteurs, là. C'est ça. Il y a tellement de facteurs. Tu sais, quelqu'un s'est mis une crème, puis elle nous l'a pas dit avant. Tu sais, même si on pose la question, des fois, les gens ne le savent même pas. Qu'est-ce qu'ils se sont mis dans le visage? Tu sais, fait que tout ça, c'est ça, tout ça fait la différence dans un prix. Puis c'est pour ça que ça coûte quelque chose, tu sais. Exactement. Kimberly, Jean-François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir invités. C'était vraiment intéressant de comprendre la raison pour laquelle on paye plus cher parfois, tu sais. Oui. C'est pour la qualité puis c'est pour l'expérience. Exactement. Puis je trouve que, j'espère en fait que les gens qui vont nous écouter vont comprendre plus, mais oui. justement, de l'arrière de la médaille, justement, avec tout à fait. Nos équipes. Merci pour votre franchise et votre honnêteté, honnêteté aussi. Des fois, on ne sait jamais, tu sais, fait que c'est très agréable. Ève, on invite les gens qui nous écoutent à vous rendre sur les réseaux sociaux de Espace Skins Montréal, autant Instagram, Facebook. YouTube, on s'est filmé, fait que tout à fait. Le podcast est filmé. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour des prochains sujets, on est toujours preneurs, bien évidemment. Vraiment, définitivement. Merci, Ève. Merci, Val. Plaisir. Merci. Une production Chad Communication.